L'accent mis sur le Moyen-Orient dans les récentes élections américaines est indéniable. Donald Trump et Kamala Harris ont tous deux souvent abordé les problèmes de cette région, soulignant son importance politique et économique. Cependant, cette attention de haut niveau ne concerne pas seulement les événements actuels. Pour les chrétiens, c'est un rappel du rôle important que joue le Moyen-Orient dans la chronologie prophétique de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, une grande partie du drame des derniers temps se déroule dans cette même partie du monde. À plusieurs reprises, Kamala Harris s'est adressée au Moyen-Orient, soulignant à quel point cette région a un impact significatif sur les affaires mondiales. Elle s'est adressée aux médias après l'attaque de l'Iran contre Israël en octobre 2024. Le 1er octobre, l'Iran a lancé des missiles balistiques sur Israël dans une attaque imprudente et audacieuse. Je condamne sans équivoque cette attaque. Il est clair que l'Iran est une force déstabilisatrice et dangereuse au Moyen-Orient, et l'attaque contre Israël ne fait que démontrer ce fait. Récemment, le président Donald Trump est apparu sur le podcast de Joe Rogan. Au cours d'une conversation qui est rapidement devenue l'une des interviews les plus virales de mémoire récente, il y a eu de nombreuses discussions. Cependant, une déclaration spécifique de Trump a touché une corde sensible. Alors que beaucoup semblent l'ignorer, Trump a commenté la rapidité avec laquelle le Moyen-Orient change et a brièvement mentionné que les prophètes ont prédit la fin du monde centrée sur cette région. Vous savez, le Moyen-Orient change rapidement. Il y a des prophètes qui disent que la fin du monde se fera au Moyen-Orient. Tu le sais, n'est-ce pas? Bien que beaucoup aient pu interpréter cela comme un commentaire passager, ceux qui sont familiers avec les prophéties bibliques peuvent reconnaître qu'il s'agit d'une référence profonde à un thème constant dans toute l'Écriture. L'importance prophétique du Moyen-Orient, en particulier de la nation d'Israël, dans le déroulement des derniers jours, est soulignée à maintes reprises dans la Bible. Cette région est le théâtre d'événements critiques ces derniers temps. Ce thème n'est pas seulement en quelques versets isolés, mais il est présent dans plusieurs pages de l'Ancien et du Nouveau Testament, des prophéties d'Ézéchiel et de Daniel, aux visions données à Zacharie, et enfin à l'Apocalypse donné à Jean. Le texte biblique revient continuellement au Moyen-Orient, indiquant qu'il sera le point central des derniers chapitres de l'histoire de l'humanité. Même Jésus a même parlé des événements qui se produiraient à Jérusalem et dans les environs comme des signes que la fin approchait. C'est dans cette région en particulier, sur le mont des Oliviers, loin de Jérusalem, que notre Seigneur Jésus-Christ posera le pied à son retour. Les chrétiens du monde entier désirent et désirent profondément son retour, attendant avec impatience l'accomplissement de cette promesse. Malgré cela, le Seigneur Jésus vient. Viens, Seigneur Jésus. Il était mort, mais regardez, il est vivant pour toujours et à jamais. Il détient les clés de la mort et de l'Hadès. Et c'est parce qu'il vit, je vis. La Bible me dit que ma vie est en Christ. Avant de continuer, profitez-en pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec des amis qui s'intéressent également à des sujets bibliques profonds. Cela aide plus de gens à réfléchir sur des sujets aussi importants. En revenant à la vidéo, la Bible insiste à plusieurs reprises sur cette région comme toile de fond pour les événements clés des derniers temps. De nombreux prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament soulignent et soulignent son importance dans les Écritures. Ézéchiel était l'un des prophètes les plus uniques d'Israël. Il a été désigné par Dieu comme sentinelle pour le peuple d'Israël, une responsabilité qui s'accompagnait du devoir solennel de les avertir de l'imminence d'un jugement. Dans Ézéchiel, chapitre 13, verset 17, Dieu dit « Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël. Écoutez donc la parole de ma bouche et donnez-leur un avertissement de moi. Le rôle du gardien est crucial, car s'il ne tire pas la sonnette d'alarme, il sera tenu responsable des conséquences. » Ézéchiel a pris cette responsabilité au sérieux, délivrant des messages de Dieu souvent remplis d'avertissements sévères et de visions vives de ce qui allait suivre. L'une des prophéties les plus importantes d'Ézéchiel sur la fin des temps se trouve dans les chapitres 38 et 39, où il décrit une coalition de nations qui viendra contre Israël dans ce qui est souvent appelé la guerre de Gog et Magog. Il s'agit d'une bataille massive, avec des armées envahissant Israël par le nord, mais Dieu promet d'intervenir de manière miraculeuse. Le but de cette intervention est clair,
faire savoir au monde qu'il est Seigneur. La prophétie d'Ézéchiel parle d'un temps futur où Israël, en tant que nation relativement petite, se retrouvera au centre de l'attention mondiale et des conflits. Nous voyons déjà des tensions au Moyen-Orient faire la une des journaux quotidiens, et les alliances des nations semblent s'aligner d'une manière qui rappelle étrangement la prophétie d'Ézéchiel. Le message pour nous est clair. Les plans de Dieu pour Israël et le Moyen-Orient se dérouleront exactement comme il l'a révélé. Daniel est un autre prophète qui a parlé explicitement des derniers temps et du rôle crucial que le Moyen-Orient jouera dans ces événements. Daniel est l'un des prophètes les plus célèbres de la Bible, connu pour sa foi remarquable, son refus de faire des compromis face à la persécution et son don pour interpréter les rêves et les visions. Dans le livre de Daniel, nous trouvons certaines des visions les plus détaillées et les plus symboliques de la fin des temps, en particulier dans les chapitres 11 et 9, qui se concentrent sur les conflits dans la région autour de Jérusalem et l'ascension d'un individu qui s'opposera au peuple de Dieu. Ce personnage n'est autre que l'Antéchrist. Dans Daniel chapitre 11, nous lisons à propos des guerres en cours, impliquant le roi du Nord et le roi du Sud. Des termes que beaucoup interprètent comme signifiant de futures alliances ou coalitions centrées sur le Moyen-Orient. Cette prophétie indique un monde divisé et des nations en guerre, avec Israël au milieu de tout cela. Et ce n'est pas seulement Daniel chapitre 11 qui est pertinent. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, il parle d'un chef qui confirmera une alliance avec Israël pendant 7 ans, une période qui marque le début de ce que nous appelons la Grande Tribulation. Cette alliance est importante parce qu'elle marque le début d'une période de difficultés et de troubles sans précédent, dirigée, comme le décrit Daniel, par un dirigeant trompeur. Il apportera d'abord une paix temporaire à Israël, mais ses véritables intentions seront finalement révélées, conduisant à une période de désolation et de souffrance. Les visions de Daniel s'alignent sur les enseignements de Jésus, dans Matthieu chapitre 24, où il parle d'une grande tribulation centrée sur la profanation du lieu saint de Jérusalem. À bien des égards, la vision prophétique de Daniel sert de carte vers la fin des temps, soulignant à nouveau le rôle crucial que le Moyen-Orient jouera dans ces événements finaux. Zacharie, souvent appelé le prophète messianique, est connu pour ses prophéties sur le Messie, à la fois lors de sa première venue et de son retour final. Mais Zacharie transmet également des messages sur la fin des temps, en particulier dans les chapitres 12 à 14. Zacharie décrit le Seigneur lui-même debout sur le mont des Oliviers, juste à l'extérieur de Jérusalem. Cette prophétie fait écho à ce que nous lisons dans l'Apocalypse, où la bataille finale culmine dans l'affrontement entre les forces du mal et les armées de Dieu. La vision de Zacharie est un rappel qui donne à réfléchir que le Moyen-Orient et Jérusalem en particulier seront un point focal de conflit mondial et d'intervention divine. Jean, le disciple bien-aimé de Jésus et l'auteur du livre de l'Apocalypse, a reçu une vision de la fin des temps qui est à la fois inspirante et terrifiante dans ses prophéties. Il révèle une série d'événements qui se dérouleront au Moyen-Orient, menant finalement à la confrontation finale à Armageddon dans Apocalypse chapitre 16, verset 12. Jean prophétise l'assèchement de l'Euphrate en disant « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau fut tarie, afin que le chemin des rois de l'Orient soit préparé. » Ce détail prophétique est intrigant, surtout à la lumière des événements actuels, où nous voyons l'Euphrate s'assécher. Le fleuve, qui était autrefois une barrière critique, se retire progressivement, signalant un changement géographique littéral qui pourrait ouvrir la voie aux forces militaires de l'Est pour avancer vers Israël. Cet assèchement signifie non seulement un changement physique, mais il s'aligne également sur un paysage politique et stratégique plus large qui semble préparer le terrain pour le conflit final de la fin des temps, comme prédit dans les Écritures. Cette bataille, connue sous le nom d'Armageddon, est prophétisée pour avoir lieu dans une vallée d'Israël et représente la confrontation ultime entre le bien et le mal. La description de cet événement par Jean est symbolique de la lutte finale qui aura lieu avant l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Enfin, nous arrivons aux paroles de Jésus-Christ,
qui a longuement parlé des signes des derniers temps. Jésus fournit une carte des signes de son retour. Il met en garde contre les guerres, les rumeurs de guerre, les tremblements de terre et les famines, mais il donne aussi un avertissement spécifique sur l'abomination de la désolation, mentionnée par Daniel, une profanation du lieu saint qui marquera le début d'une période de tribulation sans précédent. Jésus parle d'une période de grande souffrance, centrée sur Jérusalem et ses environs. Il avertit ceux qui sont sur le point de fuir vers les montagnes et décrit un temps où de faux prophètes se lèveront, trompant beaucoup de gens. Cependant, au milieu de ces sombres prédictions, Jésus offre un message d'espoir. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Les paroles du Christ nous rappellent que les événements au Moyen-Orient ne sont pas seulement des signes de malheur imminent, mais aussi des signes que son retour est proche. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à veiller, à être vigilants et à préparer notre cœur pour sa venue. Le message de Jésus est un message d'urgence et de disponibilité, nous encourageant à rester fidèles. Au milieu des épreuves et des défis qui nous attendent, la déclaration sur le podcast de Joe Rogan a peut-être semblé être un commentaire anodin, mais elle reflète une vérité profonde. Le Moyen-Orient, en particulier Israël, est au cœur de la chronologie prophétique, et la Bible nous en avertit depuis des milliers d'années. Tous les prophètes, d'Ézéchiel à Jésus, ont révélé les pièces du puzzle qui indiquent un avenir où les plans de Dieu pour cette région s'accompliront. Dans le livre de Daniel, chapitre 11, des conflits intenses entre le roi du Nord et le roi du Sud sont décrits. De nombreux chercheurs interprètent ces titres comme représentant de futures coalitions militaires ou alliances politiques qui se formeront au Moyen-Orient. Le roi du Nord est souvent associé à des nations ou des alliances qui émergent du nord géographique d'Israël, tandis que le roi du Sud représente les puissances du Sud, peut-être originaires d'Égypte ou d'autres régions au sud d'Israël. Ces conflits sont considérés comme des signes avant-coureurs d'une instabilité mondiale qui culminera dans la Grande Tribulation, une période de graves épreuves et tribulations pour l'humanité. Et de l'Orient, le roi du Nord lèvera les mains pour toucher le fort de la cellule. Daniel, chapitre 11, verset 40. Ce verset suggère une confrontation directe, symbolisant la bataille entre des forces opposées qui auront des implications mondiales. L'interprétation traditionnelle considère cette confrontation comme l'affrontement final qui aura des répercussions importantes non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Les tensions croissantes et les alliances instables dans le Moyen-Orient moderne peuvent être considérées comme un accomplissement partiel de ces prophéties, reflétant la pertinence continue des Écritures dans la compréhension des événements contemporains. Dans Daniel, chapitre 9, verset 27, la figure d'un dirigeant qui établira une alliance avec Israël pendant 7 ans est mentionnée, marquant le début de la grande tribulation. Cette période sera caractérisée par des souffrances et des persécutions sans précédent des fidèles. L'alliance temporaire établie par ce chef, souvent identifié comme l'Antéchrist, apportera d'abord un faux sentiment de paix et de stabilité, mais finira par révéler ses véritables intentions, conduisant à une période de désolation et de souffrance. Et après 62 semaines, son peuple et sa ville sainte seront brûlés par le feu, et leur fin sera déversée comme l'aspersion d'un vase, et l'iniquité augmentera jusqu'à la consommation de la désolation. Et celui qui apporte la désolation sur le monde est déterminé. Daniel, chapitre 9, verset 27. Cette prophétie est souvent interprétée comme prédisant une période de tribulation de 7 ans, où l'Antéchrist exercera sa domination sur la terre, trompant beaucoup de gens et établissant un régime oppressif. La durée de 7 ans symbolise une période complète de jugement et de purification, préparant le terrain pour l'intervention divine et la seconde venue du Christ. L'alliance avec Israël est considérée comme un acte de tromperie destiné à consolider le pouvoir de l'Antéchrist, trompant même les plus fidèles et conduisant à la persécution systématique des chrétiens. Jérusalem est une ville d'une importance centrale dans les Écritures bibliques et est souvent mentionnée comme l'épicentre des événements critiques des derniers jours.
Non seulement la ville symbolise le cœur spirituel d'Israël, mais elle sert également de scène où se dérouleront les batailles finales entre le bien et le mal, comme prophétisé dans les Écritures depuis l'Ancien Testament. Jérusalem est mise en évidence comme la ville choisie par Dieu. Des événements tels que la destruction et la reconstruction du Temple symbolisent l'importance continue de la ville dans les prophéties futures. La ville est considérée comme le lieu où la présence de Dieu se manifestera de manière décisive dans les événements finaux. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai trouvé en Sion une ville pleine de justice, et comme j'ai vu les murs de Jérusalem pleins de justice, ainsi ferai-je de ma ville pleine d'iniquité. Zacharie, chapitre 8, verset 16, dans le Nouveau Testament. Jérusalem continue de jouer un rôle central, en particulier dans le contexte de la bataille finale d'Armageddon. Cette bataille symbolise l'affrontement définitif entre les forces du bien et du mal, culminant dans la victoire définitive du Christ et l'établissement de son royaume sur terre. Et je vis aussi un ange qui descendait du ciel avec une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et l'ange que j'ai vu était comme un éclair, et du feu est sorti de son visage, et il y avait un arc-en-ciel autour de sa tête. Apocalypse, chapitre 10, versets 1 et 2. La bataille d'Armageddon à Jérusalem représente la lutte finale entre les forces du mal et les armées de Dieu, culminant dans la victoire finale du Christ et l'établissement de son royaume sur terre. Cet événement est décrit de manière vivante dans le livre de l'Apocalypse, où les forces du mal, dirigées par l'Antéchrist, sont vaincues par les armées célestes de Dieu. Et je vis la bête qui était montée de la terre, et son image, et qui avait donné à la bête le pouvoir de parler, et de faire des signes, et de grands prodiges, afin qu'il séduisît ceux qui habitent sur la terre. Apocalypse, chapitre 13, verset 14. Cette description souligne la capacité de l'Antéchrist à accomplir de faux miracles pour tromper les nations, établissant ainsi un gouvernement mondial oppressif. La victoire de Dieu à Armageddon symbolise l'éradication ultime du mal et l'accomplissement des promesses du Christ de restaurer la paix et la justice sur la terre. Jérusalem, en tant que site de cette bataille, réaffirme sa position centrale dans les prophéties bibliques et son importance continue dans le plan divin pour la rédemption de l'humanité. L'Antéchrist est une figure centrale dans les prophéties de la fin des temps, décrit comme un leader charismatique et trompeur qui émergera pendant la grande tribulation. Son ascension au pouvoir et sa chute ultérieure sont des éléments cruciaux dans le récit eschatologique chrétien, représentant le summum de l'opposition humaine à l'intervention divine finale. L'Antéchrist sera le leader qui apportera initialement un faux sentiment de paix et de stabilité, trompant de nombreuses nations et individus avec des promesses de prospérité et de sécurité. Sa capacité à accomplir de faux miracles et à manipuler les événements mondiaux lui permettra de consolider son pouvoir et son influence rapidement et efficacement. Un homme se lève dans l'iniquité, qui s'érige en Dieu et sépare ce que Dieu a uni. Selon les Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, ce verset décrit l'Antéchrist comme quelqu'un qui s'oppose directement à Dieu, cherchant à usurper son autorité et à établir un royaume oppressif. Sa capacité à tromper même les plus fidèles est mise en évidence, soulignant la nécessité de la vigilance et du discernement parmi les croyants pendant la grande tribulation. L'Antéchrist persécutera les chrétiens et tentera d'éradiquer la vraie foi en établissant un gouvernement mondial oppressif. Son influence s'étendra à toutes les sphères de la société, promouvant l'idolâtrie et le rejet des doctrines chrétiennes fondamentales. Il fera en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque à la main droite ou sur le front. Apocalypse, chapitre 13, verset 16. L'imposition de cette marque sera un acte de contrôle totalitaire, obligeant tout le monde à se soumettre à l'autorité de l'Antéchrist pour participer aux activités économiques et sociales. La résistance à cette marque sera considérée comme une déclaration de foi et de fidélité à Dieu, marquant les fidèles comme ceux qui ne se rendent pas, spirituellement et matériellement. Bien que l'Antéchrist prospère initialement et exerce un grand pouvoir,
sa chute finale est inévitable, comme prophétisé dans les Écritures. L'intervention divine, par l'intermédiaire des forces célestes dirigées par le Christ, entraînera la destruction finale de l'Antéchrist et la restauration de l'ordre divin sur terre. Et il arrivera qu'en temps voulu, il humiliera tous les habitants de la terre, tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Ce verset met en évidence la justice ultime de Dieu, où tous ceux qui se sont opposés à sa volonté seront jugés et condamnés. La chute de l'Antéchrist symbolise la victoire ultime du bien sur le mal, comme promis dans les Écritures, assurant l'accomplissement du plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. La Bible mentionne une série de signes qui indiqueront l'approche de la fin des temps, à la fois naturelle et surnaturelle. Ces signes servent d'indicateurs que la création répond à la corruption et au péché humain, préparant le terrain pour les événements finaux, tels que prophétisés dans les Écritures. Les tremblements de terre, les famines, les pestes et les catastrophes naturelles sont cités comme des manifestations de la détérioration de la création et comme des signes que le monde approche de sa fin. Ces événements naturels sont considérés comme des réponses divines à la corruption de l'humanité et à son éloignement des voies de Dieu. Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et dans la terre, la détresse des nations, dans la perplexité devant le mugissement de la mer et des vagues. Luc, chapitre 21, verset 25, décrit une série de catastrophes naturelles qui se produiront en prélude aux événements finaux. L'intensification des catastrophes naturelles est un appel à la vigilance et à la repentance, rappelant à l'humanité la fragilité de la création et la nécessité de revenir à la foi. En plus des signes naturels, des événements surnaturels, tels que les faux miracles accomplis par l'Antéchrist et la manifestation de bêtes et de signes dans les cieux, serviront à tromper et à détourner l'attention des fidèles. Ces signes sont destinés à confondre et à manipuler les perceptions des gens, conduisant beaucoup à abandonner la vraie foi, parce que de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et accompliront de grands signes et prodiges, de sorte qu'ils tromperont, si possible, même les élus. Matthieu, chapitre 24, verset 24. La capacité de l'Antéchrist à accomplir de faux miracles sera l'un des principaux moyens de sa manipulation, engageant les gens dans une tromperie généralisée. La présence de bêtes et de signes dans les cieux, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse, symbolise l'intervention directe des forces du mal dans les événements terrestres, intensifiant la confusion et la désorientation entre les nations. La seconde venue du Christ est l'ancre de l'espérance chrétienne, promettant la victoire finale sur le mal et l'établissement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Cet événement est décrit comme un moment de gloire et de rédemption, où les fidèles seront récompensés pour leur persévérance et leur fidélité. Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, accompagné de signes célestes qui annonceront son arrivée. Ce retour sera visible à toutes les nations, marquant la fin des temps et l'accomplissement des promesses de Dieu, et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Matthieu chapitre 24, verset 30. Cette description met l'accent sur la majesté et l'autorité du Christ lors de sa seconde venue, soulignant l'universalité de l'événement et son importance pour toutes les nations. La visibilité du retour du Christ sur les nuées du ciel symbolise l'omniprésence et la domination absolue de Dieu sur toute la création. Lors de la seconde venue, les fidèles seront rassemblés pour vivre en présence de Dieu, et son royaume sera définitivement établi sur la terre. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère de paix, de justice et d'harmonie, où la méchanceté et l'oppression seront éradiquées. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Ce verset symbolise le renouvellement complet de la création, où toutes les imperfections et corruptions sont remplacées par un nouvel ordre divin.
L'absence de mer, souvent considérée comme un symbole de chaos et d'incertitude, renforce l'idée d'une nouvelle création stable et parfaite sous le règne de Dieu. La promesse de la seconde venue du Christ a de profondes implications spirituelles et pratiques pour les chrétiens. Il sert d'incitation à la vigilance continue, à la rectitude morale et au dévouement, sachant que la victoire finale de Dieu est certaine et assurée de la vigilance. Car pourquoi ne savez-vous pas quel jour le Seigneur vient? Matthieu, chapitre 24, verset 42. Cet appel à la vigilance renforce l'importance d'être constamment préparé et spirituellement attentif, de maintenir la foi et l'obéissance à Dieu. Face aux incertitudes et aux défis des derniers jours, l'unité entre les chrétiens sera cruciale pour faire face aux défis spirituels et mondiaux des derniers jours. L'unité peut être exploitée par l'Antéchrist pour semer la confusion et la division, faisant de la cohésion de la communauté chrétienne un élément vital dans la résistance contre les forces du mal. La collaboration et le soutien mutuel entre les chrétiens renforceront l'Église mondiale, faisant de l'Église un témoin puissant de la vraie foi devant les nations. L'unité spirituelle et la communion entre les fidèles servent de témoignage visible de la présence du Christ dans le monde. Donc, s'il y a quelque consolation dans le Christ, s'il y a quelque consolation d'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a des affections et des compassions, complétez ma joie afin que je puisse ressentir la même chose, avoir le même amour, le même esprit, ressentir la même chose. Philippiens chapitre 2, versets 1 et 2. Ce verset souligne l'importance de l'harmonie et de la solidarité entre les chrétiens, les encourageant à cultiver un esprit d'unité et de coopération pour renforcer l'Église dans son ensemble. L'unité chrétienne sert de témoignage visible de la présence du Christ dans le monde, en attirant les autres à la foi et en renforçant la résistance contre l'oppression spirituelle. Lorsque les chrétiens font preuve d'amour, de compassion et de coopération, ils reflètent le caractère du Christ et son message de rédemption et d'espoir. Pour le grand amour que j'ai pour vous, que je ne vous ai pas caché, afin que vous soyez consolés, mais vous l'avez gardé pour vous-même. Pas comme un commandement. Romains, chapitre 12, verset 10. Ce verset souligne l'importance de faire preuve d'amour et de sollicitude les uns pour les autres, en renforçant la nécessité de maintenir l'unité et la communion comme moyen de témoigner de la vérité de l'Évangile au monde. L'unité entre les chrétiens renforce l'Église mondiale, la rendant plus résiliente face aux tentatives de division et de manipulation de l'Antéchrist. Une communauté chrétienne cohésive et unie est moins sensible aux tactiques de la tromperie et de la division, en restant ferme dans la foi et la mission de Dieu, et en résistant au diable. Soyez fermes dans la foi, sachant que les mêmes afflictions s'accomplissent parmi vos frères du monde entier. Jacques, chapitre 4, verset 7, encourage les chrétiens à résister aux tentations et aux divisions, en restant fermes dans la foi et l'engagement envers Dieu, quelles que soient les adversités et les défis rencontrés. Comprendre et étudier les prophéties bibliques est vital pour les chrétiens qui veulent être préparés aux événements de la fin des temps. La vigilance, la prière et la foi continues sont essentielles pour naviguer dans les tribulations à venir, permettant aux croyants de vivre selon la volonté de Dieu, alors que le livre de l'Apocalypse continue de se dérouler sous nos yeux. Les fidèles sont appelés à rester vigilants, spirituellement préparés à affronter les épreuves des derniers jours, en gardant la foi et la confiance en Dieu. La vigilance implique d'être attentif aux signes des temps et de répondre avec foi et obéissance aux instructions divines. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour le Seigneur vient. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Ce verset souligne l'importance d'être toujours prêt, de vivre une vie de sainteté et de droiture, en prévision du retour du Christ. La préparation spirituelle comprend des pratiques telles que la prière constante, l'étude des Écritures et la participation active à la communauté chrétienne. Vivre à la lumière de la prophétie renforce la confiance dans les promesses de Dieu, en fournissant une direction et la force pour affronter les défis avec foi et détermination. La confiance dans les promesses de Dieu garantit que, quelles que soient les circonstances, les fidèles peuvent tenir ferme dans l'espérance de la rédemption finale. Car je connais les pensées que j'ai de vous,
dit le Seigneur, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner la fin que vous attendez. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Ce verset offre réconfort et espoir, rappelant aux chrétiens que Dieu a un plan souverain et bienveillant pour leur vie et l'avenir de l'humanité. La confiance en ses promesses encourage les croyants à persévérer dans la foi, même en face des tribulations les plus dures. L'application pratique des prophéties bibliques implique non seulement l'étude théorique, mais aussi la mise en œuvre de leurs enseignements dans la vie quotidienne. Cela inclut de vivre d'une manière qui reflète les valeurs chrétiennes, de soutenir la communauté de foi et d'être prêt à aider et à guider les autres dans la compréhension des Écritures et des événements modernes. Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 5 verset 16. Ce verset encourage les chrétiens à être des exemples vivants de la foi, en manifestant l'amour, la compassion et la justice dans tous les domaines de leur vie. En appliquant les prophéties de manière pratique, les croyants démontrent la pertinence continue de l'Écriture pour guider et préparer l'avenir. Et considérons-nous les uns les autres comme incitant à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux chapitre 10, verset 24. Ce verset souligne l'importance d'entretenir des relations saines et édifiantes au sein de la communauté chrétienne, en encourageant les croyants à se soutenir mutuellement et à travailler ensemble pour promouvoir la justice et le bien dans le monde. Cette plongée dans des sujets bibliques et prophétiques vise à une compréhension plus complète de l'Écriture et de son lien avec les événements actuels. La fidélité aux prophéties et la préparation spirituelle sont essentielles pour vivre selon la volonté de Dieu, alors que le livre de l'Apocalypse continue de se dérouler sous nos yeux. L'intersection entre les événements contemporains et les prophéties bibliques renforce la pertinence continue de l'Écriture pour guider et préparer les chrétiens pour l'avenir. Grâce à l'étude et à l'application des prophéties, les croyants peuvent trouver la direction et la force d'affronter les défis des derniers jours avec foi et détermination. Mais ce sont là les principes et les doctrines qui vous ont été enseignés. Si vous les conservez bien, vous ferez du bien à votre propre esprit. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Ce verset résume l'importance de suivre les Écritures comme guide principal pour la vie et pour se préparer aux événements futurs, soulignant la nécessité d'une foi enracinée et d'une pratique spirituelle cohérente.